Alors nous allons voir maintenant comment obtenir la médiane ainsi que les premiers et troisième quartiles d'une série statistique. Cette série statistique étant présentée en tableau des effectifs. Alors nous allons réaliser cela à l'aide du tableur OpenOffice Calc. Alors nous avons ici deux tableaux de valeurs, notamment un premier tableau qui donne les notes de la classe de seconde A ainsi que les effectifs correspondants, c'est-à-dire il y a un élève qui a une note de 6 et puis par exemple 3 élèves qui ont une note de 7. Alors l'effectif total étant de 14 élèves dans cette classe. Donc pour déterminer la médiane, il va nous falloir calculer le pourcentage, les pourcentages cumulés. Alors dans la cellule C2, nous allons d'abord calculer le pourcentage que représente un élève par rapport au total des 14. Alors pour ce faire, nous allons rentrer la formule égale B2, c'est-à-dire la valeur qui est à côté ici, divisé par la valeur 14. Voilà. Mais comme on veut cette valeur 14 et non pas une autre, on va rajouter les symboles $, qui sont les symboles propres aux références absolues. C'est-à-dire qu'on veut diviser par 14 et par aucune autre valeur, même en glissant la formule tout à l'heure. Et puis pour l'avoir directement en pourcentage, on va rajouter le petit symbole pourcentage. Voilà. Donc il y a 7,14% des élèves qui ont la note 6 sur un effectif de 14. Alors en dessous, nous allons cette fois cumuler le pourcentage qui se trouve en C2, c'est-à-dire 7,14. Donc pour ce faire, on va rentrer bien sûr le signe égal pour demander le calcul, et puis prendre la valeur qui est en C2, c'est-à-dire on va cliquer dessus, on aura la référence C2, plus le pourcentage que représentent les 3 élèves par rapport à 14, donc à savoir B3 divisé par B10. Là encore, bien sûr, on rajoute les symboles $, puisqu'on a une référence absolue. Et puis pour avoir le tout en pourcentage, on rajoute le symbole pourcentage. Comme dans cette cellule-là, on va cumuler, donc on va rajouter ce pourcentage-là au pourcentage que représentent les 3 élèves par rapport à 14 de la ligne suivante, c'est-à-dire la ligne 4. Donc maintenant, on va pouvoir recopier cette formule jusqu'à la ligne 9. Ici, on ne s'est pas trompé, effectivement, la dernière ligne, on a tout cumulé les pourcentages, donc on doit avoir bien 100%. Donc, la médiane, on va pouvoir maintenant facilement déterminer la médiane grâce à se rappelant bien sûr la définition de la médiane. La médiane est donc la valeur du caractère, donc on va regarder ici les notes, qui sont les valeurs du caractère, pour laquelle il y a au moins 50% des notes qui sont inférieures à cette valeur médiane. Or ici 50% dans la colonne des pourcentages cumulés correspond à une note qui serait juste au-dessus de 7. Donc pour déterminer la médiane, on va faire la moyenne des deux valeurs, puisqu'on sera amené à hésiter entre 7 et 7,5. On va donc faire la moyenne des valeurs entre 7 et 7,5. Donc égale 7 plus 7,5, le tout divisé par 2. Et donc on a la note médiane qui est de 7,25. Le premier quartile, on va se rappeler de la définition du premier quartile. Le premier quartile est la valeur du caractère, donc une note ici, pour laquelle il y a 25% au moins des valeurs qui lui sont inférieures. Donc on regarde dans les pourcentages cumulés, 28,57%, donc la note 6,5 est le premier quartile, puisqu'il y a au moins 25% qui sont inférieurs à 6,5, inférieur ou égal à 6,5. Donc le premier quartile est de 6,5 points.
Et puis pour le troisième quartile, eh bien, on va se rappeler la définition du troisième quartile. Le troisième quartile est la valeur du caractère pour laquelle au moins 75% des valeurs lui sont inférieures. Alors si je regarde les pourcentages cumulés, je note que 8,5, la 9,5, il n'y a que 71% des pourcentages, des valeurs. Donc il faut arriver à la note 19 pour avoir au moins 75% des valeurs qui soient inférieures à 19. Donc le troisième quartile est donc la note 19. Et puis nous pourrions procéder de la même façon pour obtenir les valeurs et les pourcentages cumulés du deuxième tableau.